T'es viré. Tu as 5 minutes pour récupérer tes affaires. Quoi? Là, comme ça, sans préavis, sans explication? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un licenciement abusif? Et quand est-ce qu'on peut considérer que vous avez été victime d'un licenciement abusif? Oui, qui dit licenciement abusif dit droit à des indemnités, dommages et intérêts, mais attendez, étape par étape. Eh bien, on dira que vous êtes victime d'un licenciement abusif. 1. Quand vous êtes licencié sans raison. 2. Quand la procédure de licenciement avec la séance d'écoute et tout le tralala n'est pas respectée. Et 3. Quand votre employeur commet une faute grave. Ça en fait des raisons. Bon, de 1, pour ce qui est du licenciement sans raison, rien de plus logique. On ne peut pas licencier un salarié sur un coup de tête. Et de 2, même si vous avez commis une faute grave, comme elle est définie par l'article 39 du Code du travail, votre employeur est obligé de respecter une procédure bien déterminée. Sinon, aussi grave soit votre faute, ce sera considéré comme un licenciement abusif et votre employeur devra vous payer des indemnités. Ah oui, vous voulez savoir ce qu'on appelle une faute grave? Je vais vous en donner quelques-unes. Le vol, l'abus de confiance, l'insulte grave, l'agression corporelle, le refus délibéré et sans raison de faire un travail qui relève de vos compétences, etc. Pour le reste, je vous invite à lire l'article 39 du Code du travail. Bon, qui dit faute grave dit procédure à respecter. J'insiste parce que le législateur et les juges sont très clairs. Quand la procédure n'est pas respectée à la lettre, c'est un licenciement abusif. Et voilà ce que cette procédure implique. Les délais à respecter, l'inspecteur du travail à impliquer et le droit de vous faire assister par un délégué du personnel de votre choix, sans compter sur la méthode de rédaction des différents documents. Admettons que je constate que mon salarié a volé des outils au bureau. Eh bien, j'ai 8 jours à partir du jour où je constate cette faute pour le convoquer en lui disant ce que je lui reproche, de l'écouter pour qu'il s'explique et de prendre ma décision sur la base de ses explications. Sanction ou licenciement, à moi de choisir en fonction du préjudice subi par la société. Tout ça nécessite des écrits, bien évidemment. Et de 3, si vous quittez votre travail parce que votre employeur vous a insulté, qu'il a fait preuve de violence ou vous a harcelé sexuellement, là aussi c'est considéré comme un licenciement abusif. À quoi vous avez droit? On y vient. Votre congé non consommé, le préavis légal qui correspond à 3 mois de salaire maximum suivant votre ancienneté, les dommages et intérêts à raison d'1 mois et demi de salaire par année travaillée et les indemnités de licenciement avec un calcul un chouïa plus technique. Imaginons que vous ayez travaillé 20 ans dans une société. Pour vos 5 premières années d'ancienneté, vous multipliez votre salaire à l'heure par le nombre d'années et par 96. Pour vos années d'ancienneté de 6 à 10 ans, vous multipliez votre salaire à l'heure par le nombre d'années et par 144. Pour vos années d'ancienneté de 11 à 15 ans, vous multipliez votre salaire à l'heure par le nombre d'années et par 192. Et pour vos années d'ancienneté qui dépassent les 15 ans, vous multipliez votre salaire à l'heure par le nombre d'années et par 240. Et à la fin, vous cumulez le tout pour avoir votre indemnité de licenciement. Il peut exister d'autres types d'indemnités, mais les principales et les plus fréquentes sont celles qu'on a énoncées. Et n'oubliez pas, vous avez un délai de 90 jours à partir de la date de votre licenciement pour le contester et réclamer vos indemnités devant le tribunal. Maintenant, c'est à vous de jouer.